De manière générale, dans votre vie au quotidien et notamment dans votre vie d'entrepreneur, vous savez que le temps est une ressource précieuse. Il s'avère qu'en fait, même si on dit qu'on en est conscient, on n'en est pas si conscient que ça. Et vous allez voir pourquoi. Il y a dans votre agenda, vos actions, voire même dans l'établissement de vos étapes vers votre objectif et l'objectif en lui-même, il y a souvent, pour pas dire tout le temps, tout un tas de choses que vous faites qui ne vous servent strictement à rien. Petit retour sur la loi de Pareto, 20% de vos actions vous donnent 80% de vos résultats. Donc déjà, ça vous donne matière à réfléchir. Et vous pourriez vous rendre compte, quand vous détaillez votre agenda, que les 20%, peut-être que vous ne les faites pas. Ou du moins, vous les faites, entre guillemets, vous les survolez. Vous n'êtes pas extrêmement concentré dessus. L'essentiel de votre temps est occupé à des choses inutiles. Vraiment. On est souvent, même si on n'a pas ce côté perfectionniste, on est souvent dans le petit détail, on veut reprendre des choses, etc. On veut améliorer, mais pas dans le bon sens du terme, améliorer pour modifier le petit détail, pas pour une vue d'ensemble ou éventuellement si on doit améliorer un produit, où on va se rapprocher de ses clients, de son audience, etc. pour pouvoir avoir des retours qui peuvent vous mettre sur la bonne voie. On n'analyse pas forcément les chiffres, etc. On va les survoler. Et donc, le problème, c'est qu'on n'est pas concentré sur ces 20%. Donc, dans votre journée, aujourd'hui, si vous faites, ne serait-ce que l'exercice sur une semaine, que vous regardez tout ce que vous faites, toutes les actions et les tâches en détail, le temps que ça vous prend, etc., vous pourriez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous pouvez zapper, qui ne sont pas primordiales aujourd'hui, qui ne sont pas importantes, urgentes, etc. Et qui ne sont pas, entre guillemets, les 20% nécessaires pour développer votre entreprise. On s'occupe beaucoup à pas grand-chose. Et souvent, dans ce qui est important, on n'a pas pris la mesure de vraiment, je vous dis, ce qui va générer ces 80% de résultats dans votre entreprise. On n'a pas pensé à améliorer la façon de procéder, les actions, les tâches, optimiser, déléguer, automatiser. Et tout ça, on le fait encore un petit peu, entre guillemets, à la main, à l'ancienne, alors qu'on pourrait améliorer pour gagner du temps, pour faire plus, mieux, entre guillemets, plus et mieux, je précise. Et donc, l'analyse de votre agenda peut vous permettre, je suis certaine, de dégager du temps et aussi, en vous penchant, vous analysant et analysant ce qui est fait chaque semaine, voir quels sont effectivement les 20% qui font la différence dans votre business. Aujourd'hui, l'essentiel de votre agenda, il y a de très fortes chances, pour pas dire à 100% de chance, mais l'essentiel de votre agenda est fait de choses inutiles. Chaque fois que vous devez faire quelque chose à partir d'aujourd'hui, posez-vous la question. Est-ce que c'est quelque chose vraiment que je dois faire maintenant ? C'est important, ça rentre dans une tâche globale, ça rentre dans le chemin que je me suis tracé pour l'étape d'après, etc. Ou si ça ne l'est pas. Je prends un exemple que j'ai eu récemment. Quelqu'un qui m'a dit « il faut que je refasse mon site ». Alors, pour avoir fait la création de site web, refaire un site, ça prend du temps. Mais c'est pas ce qui va profondément changer les résultats. Alors, c'est sûr que ça a un impact, mais pas tant que, dans la mesure où tout dépendra du canal de communication que vous utilisez. Si vous avez l'habitude de vendre, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, etc., le site, finalement, il n'a que des pages de vente, éventuellement, ni plus ni moins, et c'est là où vous devriez concentrer votre attention, pas sur le site au global. Accessoirement, si vous en êtes à vous-même faire la mise à jour et la refonte et l'amélioration de votre site, c'est que vous n'avez pas les moyens de prendre quelqu'un. Donc, là encore, vous êtes à côté de vos chaussures. Vous devez d'abord développer votre chiffre et vous payerez quelqu'un pour le faire parce que c'est pas si important, entre guillemets. La priorité, elle n'est pas là. Donc, vous voyez qu'un exemple tout simple, mais voyez à quel point on peut des fois passer à côté de l'essentiel, du moins passer à côté de l'important
et avoir la majorité du temps des choses qui sont inutiles et dont vous n'avez pas besoin de vous occuper maintenant pour avoir les résultats que vous souhaitez. Faut pas se tromper d'actions et de tâches, mais si vous faites l'analyse, je vous dis, ne serait-ce que pendant une semaine, de détailler tout ce que vous faites, le temps que ça vous prend, etc., et presque même d'expliquer pourquoi vous faites ça, vous devriez vous rendre compte très vite que quelquefois, je vous dis, c'est souvent, il y a beaucoup de tâches et d'actions complètement inutiles maintenant. Peut-être que plus tard, oui, mais peut-être que plus tard aussi, vous déléguerez, etc. Donc, revoyez votre agenda, mais si vous voulez vraiment faire le point et vraiment passer à autre chose de productif, d'efficace et de vous concentrer vraiment sur l'essentiel, vous avez un lien dans la description. Il y a un programme qui va tout vous expliquer, qui va vous donner une méthodologie avec des supports. Vous aurez un interlocuteur dédié pour vous aider si vous pataugez un petit peu dans la semoule. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.